Bonjour Catherine Bergeret-Amsalek, je suis ravie de vous rencontrer. Est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter en quelques mots? Je suis psychanalyste depuis 25 ans. J'exerce à Paris en cabinet privé où je reçois des adultes de tous les âges. Je suis membre de la Société de psychanalyse freudienne où j'anime depuis 10 ans un séminaire sur la clinique analytique aux âges clés de la vie. Je suis auteur de plusieurs ouvrages, je fais des conférences quelquefois, souvent. Et puis j'organise depuis 1999 des grands colloques pluridisciplinaires sur les âges de la vie. On en est déjà au 7e, qui aura lieu prochainement, qui est titré « Si Alzheimer et autisme avaient un lien, enjeux et perspectives ». Pourquoi une psychanalyste s'intéresse-t-elle à la robotique? Comment passe-t-on de Freud au robot? C'est quand même inattendu. Je pense qu'il faut être dans son époque. Aujourd'hui, on est en transition numérique, ça ne vous a pas échappé. Et je pense qu'il serait dommage de se passer de tout ce que les robots peuvent apporter en séance d'analyse à certaines pathologies archaïques, notamment pour les personnes autistes et souffrant d'Alzheimer. Elles ont un rapport très particulier à l'environnement, notamment à l'environnement non humain. Et quand on met en séance d'analyse un robot avec un jeune autiste ou avec une personne souffrant d'Alzheimer, il se produit une relation très spécifique, affective, qu'on appelle transfert, nous les psychanalystes, avec ce robot. Ce transfert sur le robot, qui devient un peu un double de la personne et un double du thérapeute, permet, si vous voulez, que s'établisse une relation affective entre les deux, et petit à petit, elle va se déplacer sur l'analyste. Et ensuite, c'est un accès à l'intersubjectivité. C'est très intéressant ces façons d'expérimenter les nouveaux champs qui s'ouvrent. Il y aura certainement dans les années à venir des formations des soignants pour s'équiper psychologiquement, parce que ça effraie tout le monde, ça effraie même certains de mes collègues si on leur dit qu'on met un robot en séance d'analyse. Comme disait Winnicott, pédiatre et psychanalyste, ce qui compte, c'est la façon d'utiliser l'objet. L'utilisation de l'objet. Évidemment, ça peut être très déshumanisant si on ne met pas une personne, mais juste une machine face à vous. Mais si on met un thérapeute en médiation robotique, comme on peut faire avec de la pâte à modeler ou de la musique ou tout à fait autre chose, pour stimuler une sensorialité perturbée, à ce moment-là, on peut recréer de l'humain et humaniser. C'est ça, donc de Freud au robot, il n'y a qu'un pas, et peut-être que Freud, lui, il aurait tout à fait été d'accord. On aurait pu faire des entretiens du mercredi, où on aurait parlé avec Freud, pourquoi pas des robots. Je m'imagine très bien faire des séries de lettres comme ça, des entretiens. Il y a eu les lettres de Freud à Fliss. Qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir lui écrire à celui-là, et on aurait parlé des robots avec une tasse de thé. Voilà le fantasme d'une analyste.